café. L'invité café, les difficultés financières de la Chambre de métier de la Guyane. Nous en parlons avec le troisième vice-président de la Chambre consulaire, Stéphane Lambert, notre invité. Bonjour Stéphane Lambert. Oui, bonjour. Alors, ce gouffre financier de la Chambre de métier de l'artisanat, de la manière dont c'est présenté, je peux vous assurer que cela fait peur. On se demande dès lors s'il s'agit d'infos ou d'intox. Il s'agit malheureusement d'infos. Ouais. Imaginez bien que jeudi dernier, dans le bureau du préfet, qui nous a encensés par toutes les actions, parce que nous avions aussi redressé la Chambre d'un point de vue financier, la DRFIP, donc les impôts, nous ont annoncé que, je vais prendre une image, c'est comme si vous, ici sur Guyane Première, on vous annonçait jeudi que vous ne seriez pas payé en juin, pas payé en juillet, et qu'à partir d'août, vous seriez payé 20% moins cher. Ça simple moral, oui. Voilà, c'est simplement c'est très clairement ce qui est fait. D'accord. Par rapport à des points qui sont connus uniquement par Bercy. On ne peut pas le déterminer ailleurs. Il faut avoir les fichiers pour ça. Ils le savent depuis 18 mois. Donc, loin de vous, cette volonté de vouloir amplifier la situation, vous mettre la lumière sur la difficulté qui existe réellement à la Chambre de métier. Oui, il y a des difficultés. On a, avec le président Roberto Osseux, on a réussi à travailler de façon très importante sur le problème de la dette qui date du siècle dernier. Il y a quelques sommes de 2003, mais en fait, sont pour la plupart des années 90. Alors, on a réussi à régler ces éléments-là. Et jeudi, à l'Assemblée de la Chambre de métier, l'Assemblée annuelle, nous allons montrer des comptes qui montrent un excédent significatif parce qu'on a réglé des sommes antérieures. Et les actions qu'on a entreprises nous ont permis d'être, entre guillemets, plus rentables. Mais comment voulez-vous faire ? On nous a déjà raboté une première fois 200 000 euros, qui était entre guillemets prévu, qu'on a pu voir. On a eu sur la formation, où là, on a divisé, on avait 170 000 euros qui l'ont touché, et parce que ça a été transféré d'une administration à l'autre pour collecter les fonds, de 170 000 euros, on tombe à 34 000 euros. 170, 34 000 euros sur de la formation pour les artisans. Donc ça divise par 5 les fonds dessus. Alors, on se débrouille, on essaie de trouver d'autres fonds, on essaie de faire autrement. Voilà. On avait aussi un autre coup de rabot qui était sur ce qu'on va appeler notre dotation, qui vient de la taxe prélevée sur les artisans et les petites entreprises. Qu'on appelle taxe pour frais de CMA, c'est ça ? Voilà, c'est ça exactement, de chambre de métier et d'artisans. Ça, on le savait qu'il y avait un coup de rabot, un plafond. Ça, on l'a anticipé, les 200 000. Donc, on a fait des actions, parce qu'en faisant des actions, ça permet de retrouver d'autres modes de financement. Donc ça, on l'a fait. On a continué à développer les éléments pour les structures de structuration chez les plombiers, dans le froid. On a fait un centre de formation pour les taxis qui n'existaient pas en Guyane. On a fait énormément de choses. On a, nous, Chambre de métier, fait ce que la justice n'arrive pas à faire depuis 6 ans, par exemple. Les cabis. On a déjà assez parlé des cabis. Côté justice, au greffe, ils sont toujours pas capables de nous donner les cabis en ligne et toujours pas capables de nous les donner dans des délais raisonnables, faute de moyens chez eux. Pour un service payant, faut-il le rappeler. Eh bien, nous, Chambre de métier, nous avons la possibilité en ligne d'avoir l'extrait d'immatriculation, parce que nous gérons avec succès, je dirais, le registre de métier. Bien, voilà, tous ces éléments-là, nous, on a réussi à le faire. Pour vos artisans, pour les artisans et les petites entreprises. Adhérents. Voilà, et pour toutes les TPE, en dehors du commerce, qui sont adhérentes normalement à la Chambre de métier. Et bien avec ça, on a réussi à le faire en quelques mois. Voilà. Donc tout ça, ça fonctionne, mais on nous recoupe. Et ces actions-là nous permettent de trouver d'autres financements, effectivement. Bien là, on nous dit, du jour au lendemain, non, on vous enlève, grosso modo, 20% de vos ressources, et du jour au lendemain, et vous ne serez même pas payé dans les 2 mois qui viennent. Et avec quelle explication, justement ? Une explication fortement technique qui vient d'un texte de 2017, le texte en tant que tel, pourquoi pas, mais l'étude d'impact n'a jamais été communiquée, a-t-elle vraiment été faite ? Et il faut comprendre que c'est des éléments très techniques où il faut avoir les fichiers fiscaux de toutes les entreprises. Il n'y a que Bercy qui les a. Ni le ministère de l'Outre-mer, ni nous n'avons accès à ces infos. Alors, non pas parce que vous avez réussi à redresser la Chambre et que vous avez dit que vous avez un petit excédent. On a un excédent, on a, par le nettoyage des comptes, gagné des vieilles sommes qui étaient prescrites, sur lesquelles on a pu travailler. On va afficher un excédent de 700 000 euros. On a un excédent, je dirais facial, parce que c'est de la récupération du passé, 700 000 euros cette année. On a nettoyé aussi d'autres éléments, mais on reste encore à une situation de moins 1 million. Je ne vais pas faire de la comptabilité de bonne heure sur Guyane Première, mais on a encore 1 million à aller chercher. On a nettoyé à peu près la moitié de ce qu'il y avait structurellement dans la Chambre. Voilà, donc on a fait un travail monumental avec des actions importantes. Le président a mené ça, et derrière on nous dit... Donc vous voulez dire que c'est coup pour anéantir tout le travail mené pour restructurer, pour la restructuration, oui, on est en train de la dette. Voilà,
on nous coupe l'herbe sous le pied pour pouvoir continuer à payer nos 14 agents et pour lancer les actions. D'accord, alors pour qu'on puisse bien comprendre, alors la Chambre qui est remise à flot, avec cette baisse de dotation, vous n'allez pas pouvoir fonctionner malgré tout? Tout à fait. On ne pourra pas honorer ce qu'il nous reste d'échéancier pour le remboursement de la dette. Et j'en prends une toute simple qui date L'équilibre est de combien? Le déséquilibre, on a un déséquilibre supplémentaire de 230 000 euros. Voilà, 230 000 euros. C'est-à-dire que c'est 450 000 en tout qu'on nous enlève, dont 200 sur lesquels qui étaient prévus et 230 supplémentaires qui nous retombent là-dessus. Donc on nous a raboté deux fois, une fois 20% de notre rémunération et encore 20% ce coup-ci, enfin un peu plus de 20%. Donc comprenez bien, chaque personne qui touche un salaire ou un revenu, on vous enlève deux fois 20% et la deuxième fois on vous annonce pas. On dit non, ça y est, comme vous avez trop touché pour le moment, vous serez même carrément pas payé pendant 2 mois. Comment on fait? Mais moi, c'est juste impossible. Impossible budgétairement. Et il faut toujours normalement rembourser la dette. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va commencer par ne plus honorer le remboursement de la dette. Alors qu'on a été exemplaire sur le sujet. Voilà. Et donc on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Et hier, la veillée, à quand l'enterrement? Le 20, lors de l'Assemblée, jeudi prochain. Et là, on va passer à l'acte 2. Et dans l'acte 2, on verra bien à l'issue. C'est aux élus de l'ensemble de décider. On les a déjà réunis avec le personnel. Sérieusement, comment on peut éviter cela? Comment on peut éviter ça? Malheureusement, je pense que c'est trop tard pour cette année parce que les fichiers sont déjà lancés pour la collecte de cette taxe et que c'est trop tard. Donc il va falloir trouver une emplate sur jambe de bois pour cette année, que quelqu'un veuille bien faire un effort. Et quand je vois que le ministère de l'Outre-mer a 117 millions qu'il n'a pas pu consommer l'année dernière, peut-être que... La modification de la loi de finances, c'est possible? Oui, ce sera. Et la solution globale, ce sera une modification de la loi de finances, parce que ce petit texte de 2017 a eu des impacts, mais les collectivités, donc les communes et les EPCI, ont été compensées, mais pas les chambres de métiers. Donc nous, tout simplement, si on ajoute dedans que pour les Outre-mer, et en tout cas pour la Guyane, il y a une compensation, de ce fait-là, on retombera sur une situation normale, qui est loin d'être simple, mais il faut gérer. Ouais, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance, et on verra jeudi prochain comment on va sortir. La solution, une des solutions, c'est de demander à l'État. Nous, on va probablement demander à ce qu'on passe sous tutelle de l'État et on va demander à l'État de gérer. Voilà. Ils ont par leurs administrations, ils ont mis le bazar. On va demander à l'État d'assumer ces bêtises, quoi. Alors, dans ce tableau, vous avez évoqué tout à l'heure l'accord de Guyane, et avec les chantiers à venir, et puis ce regroupement aussi, cette coopérative des artisans, tout cela n'est pas de matière à apporter des fonds, enfin des sous à la Chambre. C'est-à-dire une augmentation d'activité des artisans qui ont accès au marché. Alors, si vous voulez, là, ce qui est dommage, c'est que c'est exact ce que vous dites. Alors déjà, la coopérative ne sera pas remise en cause par cette difficulté-là, ça c'est le premier point, mais la coopérative n'amène pas de fonds à la Chambre. Cette action-là ne va pas amener de fonds à la Chambre, malheureusement. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a réussi à augmenter de presque 5% le nombre d'artisans et de TPE inscrits à la Chambre de métier en une année, et qu'on est sur la voie de progrès. Et qu'il faut effectivement qu'on puisse avoir les moyens d'amplifier cette action de coopérative pour qu'on soit plusieurs dizaines, centaines d'artisans du bâtiment pour pouvoir accéder à la commande publique qui est naissante, je dirais, et que ça, on doit le multiplier. Et il faudrait qu'on ait aussi des actions pour pouvoir le faire probablement dans d'autres métiers, ce type de regroupement d'artisans. Parce qu'aujourd'hui, face aux multinationales ou aux plus grands groupes, en tout cas, il est nécessaire qu'on se regroupe au niveau de l'artisanat. Qu'on se regroupe au niveau des fédérations, donc on crée des fédérations, il y a l'électricité, il y a le froid, il y a la plomberie, il faut qu'on multiplie ce genre de choses pour pouvoir augmenter nos capacités d'action, parce que l'idée de la Chambre, c'est de servir les artisans et les petites entreprises. On est au démarrage ou au redémarrage de ces actions-là, et qu'il faut amplifier ça, surtout à l'aube de grands travaux. Enfin, on va pas encore une fois passer à côté, nous, petites entreprises, passer à côté de ces marchés, quoi. C'est pas possible. Rendez-vous donc jeudi prochain pour la suite des opérations, des événements, en tout cas à la Chambre de métier de l'artisanat de la Guyane. Stéphane Lambert, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.